On est très heureux d'accueillir ce matin Camille Lelouch. Bonjour Camille, qu'est-ce qui se passe? On a dû régler un truc. Bonjour. Vous avez un micro, tout va bien? J'ai tout, bonjour. Super. Bonjour. Installez-vous Camille, bienvenue. Bon appétit. Ah, merci, oui. On n'a pas encore goûté, mais là je peux pas parce que j'ai des questions à vous poser. Là. Ouais, la bouche pleine, là, ça va pas aller du tout. Merci d'être avec nous Avec Camille plaisir, Lelouch. je suis trop contente. Je présente Claire Hetzler qui est une des meilleures pâtissières de France qui va nous préparer. Et je suis venue aussi pour ça. Ben, j'espère bien. Alors, on vous adore, on est très heureux de vous avoir. Merci. Chanteuse, comédienne, humoriste. On va parler de votre album dans quelques instants qui vient de sortir il y a une dizaine de jours. Mais d'abord, vous arrivez avec un cadeau de Noël. J'ai eu la chance de le voir en avant-première. Le film s'appelle Les Cadeaux. C'est à mourir de rire. Le film est extrêmement drôle, vraiment. Avec une famille, on va dire, dysfonctionnelle qui se retrouve pour Noël, ou je sais pas, peut-être c'est une famille normale, je ne sais pas, je me rends pas bien compte. On va regarder un extrait dans une seconde, mais puisque ça parle de cadeaux, est-ce que vous avez fini tous vos cadeaux pour Noël, ça y est? Ah oui, ça y est. Ah ouais? J'ai été très organisée cette année. Hein. Très organisé? Non, quand t'as un enfant, ça change un peu. Ah ben oui, c'est vrai, vous avez une petite fille évidemment. Donc, Puis j'ai une partie dans le sud, donc en vrai, j'ai les cadeaux pour ici, j'ai pas les autres. Mais bon, comme je les vois pas tout de suite, je peux mentir. Oui. Alors le problème, c'est que là, ils vous regardent peut-être parce qu'on est à la télé là. Vous voyez, c'est un peu le problème. Pas tous lève-tôt, désolé, je mens. Alors, Vous êtes un peu grillé là. On va regarder un extrait justement. Alors avant d'aller à votre Noël, vous recevez d'abord un cadeau surprise qu'on vous fait pour votre anniversaire. Regardez ce que ça donne. Le journal d'Anne Frank. Tu verras, je t'ai fait une petite dédicace. Tiens, chérie, prends le cadeau de Tata Chounette juste là. Oh, le journal de Anne Frank. Je l'ai lu, c'est extra. Oh, it is même dédicaced à ma petite cochonne préférée. Hein? Voilà, ça c'est un millième de ce que vous allez avoir dans ce film qui est complètement délirant. Quand vous avez reçu le scénario, vous vous êtes dit, on se marre vraiment, vous êtes marré vraiment quand vous... je me suis marrée et surtout, en fait, c'est assez rare à la lecture et d'avoir une si belle écriture de Raphaël Moussafir. J'ai trouvé ça... Je riais vraiment en lisant. C'était trop bien écrit. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est sûr que j'en suis, quoi. Et après, quand on m'a donné le casting, j'ai dit, bah, c'est génial, c'est une super équipe. Oui, donc il y a Chantal Lobby, Gérard Darmon, Vanessa Guilde, Max Boublil, Mélanie Doutet, il y a Liliane Rover qui est mourir de rire aussi. Il y a un très très beau casting, Tom Leb aussi. Franchement, on s'est régalé. Puis, en fait, ce qui est agréable, c'est comme dans le film que j'avais fait, L'heureux élu. C'était mon premier rôle de toute ma vie, donc là, c'est cet été. Enfin, septembre plutôt. C'est vrai que, comment dirais-je, il y a ce truc de... Quand les gens viennent du théâtre, c'est une vraie troupe. En fait, il y a cette rythmique naturelle de comédie qui vient et qui... Ce qu'on appelle le film choral, le film de bande, donc les gens se retrouvent et trouvent leur place comme ça. Exactement, il n'y a pas d'égo. Il y a un truc vraiment de troupe de théâtre où ça joue bien, où ça joue... c'est vif, ça connaît bien son texte, c'est agréable. Vous êtes une famille crédible, complètement crédible. Est-ce que vous pensez justement que ça peut faire du bien d'aller voir ce film en famille, puisque ça peut peut-être résoudre ça peut permettre d'ouvrir le dialogue sur les cadeaux pourris qu'on reçoit chaque année à Noël? Par exemple, c'est une famille normale. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Je disais dysfonctionnel. Ils ont chacun leur petite névrose, mais finalement, ils s'aiment beaucoup. Oui, ils s'aiment beaucoup, mais il y a beaucoup de pudeur aussi. C'est ça qu'ils ne savent pas trop exprimer un peu. Bon, il n'y a pas que les cadeaux, en fait. Les cadeaux, c'est un prétexte. C'est un prétexte, exactement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte quand même que ça dit beaucoup, le cadeau, à la fois de la personne qui offre et puis aussi de la psychologie de la personne qui reçoit. Par exemple, vous, votre personnage, on vous a toujours offert des cadeaux pourris. Oui, puis elle déteste et les cadeaux, et les surprises, et les gens. Elle a du mal avec tout le monde dans la vie. Oui, c'est pas la plus à l'aise de la bande. Non, mais c'est pas la moins bête. Ah non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas la plus équilibrée non plus. Ça va ressembler à quoi votre réveillon de Noël, vous? Parce que donc, vous le disiez, vous avez une petite fille, donc il y a le Père Noël qui va bosser, hein, évidemment. Ouais, alors je sais pas s'il sera là, mais en tout cas... Ce serait bien. Voilà, il y aura passe au monde, quoi. Oui, voilà, peut-être, oui, je pense que ça ira, mais... c'est fou, je crois que c'est la seule où je sais pas trop, entre guillemets, gâtée. Parce que tout le temps, c'est régulier, quoi. Elle est déjà trop gâtée tout le temps. Dans l'événement. En fait, gâtée, elle est chanceuse, voilà. Oui. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est gâtée. Mais non, elle n'a pas encore conscience de tout ça. Dès qu'il y a un petit truc, je pense à elle, quoi. Enfin, c'est con, mais elle aime bien les petits rouges à lèvres là, avec les bonbons, là. Ah bah oui. Les petits trucs. Donc elle fait ça avec le bonbon, j'ai dit non, c'est un bonbon. Enfin, elle aime bien. Moi, on sait tout ce qu'il ne faut pas faire, mais on le fait quand même, en fait. C'est juste oui, ça. mais parce que c'est assez occasionnel. En plus, elle n'a pas le droit aux écrans, elle n'a pas le droit ni de téléphone, ni... Donc elle n'a pas encore vu maman à la télé, pas beaucoup.
Non, alors des fois on lui montre, mais c'est surtout les mamies qui montrent. Ah ben oui, c'est toujours pareil. Et elle dit juste maman, elle est belle, maman. Eh ben c'est vrai. Elle a 2 ans, elle a aucune objectivité. Elle sait pas du tout. Bah, c'est la plus belle de maman. Ah ouais, mais ça par contre, c'est vrai que c'est tellement vrai comme c'est pur quoi. Mais on conseille vraiment d'aller. Je vous conseille d'aller voir les cadeaux. Allez-y en Moi aussi, famille. je vous conseille. Hein. Vous allez, non, mais vous allez mourir de rire. Ouais, c'est c'est vraiment très très réussi et très très drôle. On va parler du disque dans quelques instants, mais d'abord je vais retourner voir ma cuisinière préférée, ma pâtissière Claire Etzler, pour savoir où on en est. Moi, j'aimerais vous demander, Claire Etzler, sur les bûches, puisque on le disait, c'est le passage obligé. Il y a plein de bûches différentes. Il y a la crème au beurre, la classique. Ça se fait un peu moins maintenant. Les gens veulent autre chose. Oui, on est plus sur des pâtisseries un peu plus légères, moins sucrées, plus accessibles en fin de repas. C'est vrai que c'est très bon, hein, une mais bûche c'est de lourd, Noël, quoi. mais c'est lourd, quoi. En fin de repas à Noël, c'est quand même compliqué. Là, c'est vrai que la tendance, c'est ce que les gens aiment déguster en ce moment, et moi, c'est ce que j'aime faire aussi. C'est des pâtisseries plus légères, plus équilibrées. Il faut penser vraiment à la fin de repas. C'est ça. Déjà que ce soit une pâtisserie qui plaise à tout le monde. Et je pense que le docteur va être d'accord avec vous, puisqu'il nous a expliqué tout à l'heure que l'estomac était mis à rude épreuve au moment, des fêtes. Il y a les traditions qu'on aime bien aussi. Tiens, Gérald, je crois que vous aviez une question. Oui, vous êtes alsacienne. Oui. Est-ce qu'il y a une spécialité pâtissière alsacienne qui instantanément vous fait penser à votre Noël d'enfance? Ah bah oui, tout ce qui est les petits bredala de Noël en Alsace. Les manelleux, tout ça, les petites pâtisseries. Oui, les petits sablés en forme d'étoile de sapin qu'on avait l'habitude, enfin moi j'avais l'habitude quand j'étais petite de faire ça à la maison avec ma maman. Donc c'est des vrais souvenirs de partage. Vous, c'était votre rêve de devenir pâtissière? Oui. Alors j'ai toujours été très bec sucré. Ouais. Et ça tombe bien. Nous aussi, là, on est bien attirés. Et c'est vrai que l'univers de la gastronomie, des métiers de bouche m'a tout de suite intéressée. Il est beau votre riolet, là. Oui, il est très très vanillé. Ouais. Ça sent hyper bon. On prend des kilos tout de suite, là. C'est ça, magnifique. Bon, écoutez, je vous laisse finir votre riolet, on revient vous voir. Je tiens à signaler que vous n'avez pas vraiment de boutique, enfin, vous avez un pop-up à la Samaritaine, mais vous fonctionnez un peu différemment. On commande sur Internet et vous avez un laboratoire où vous fabriquez vos desserts et on va les chercher directement, c'est ça? On travaille beaucoup en digital, en click and collect, mais ça me permet de limiter considérablement le gaspillage alimentaire. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment très... Oui, vous ne fabriquez que ce que vous avez pour ce qui est commandé. Ça, c'est très bien. On s'en reparle dans une seconde. Je reviens, je fais des allers-retours. Musique, s'il vous plaît, avec Play 2, votre nouvel album qui est sorti il y a une dizaine de jours, je crois, hein, c'est ça. Alors, moi, ça, le 6 décembre, ça parle beaucoup d'amour, de féminité. Ah oui, mais de toute façon, qui ne parle pas d'amour dans un album, sinon on s'ennuie. Bah, c'est vrai que l'amour, c'est quand même l'inspiration principale, côté musique en tout cas. Ouais. Bah oui, frère, il n'y a que ça dans la vie. C'est inépuisable. Oui, et puis retenons que l'amour. Hein. Ouais, et puis parfois, il y a des histoires qui se passent bien, parfois c'est plus compliqué. Oui. On va regarder pas forcément ma vie, hein, pour le coup. Non, pas forcément. On va regarder un petit Vraiment, pour une extrait fois. live de Va-t'en ou reste, un des tubes de ce nouvel album. Gentil de dire ça. Choisis pour deux, mais si tu restes, la vie joue le jeu. Tu vois bien que je tremble. C'est beau, là, cette version live comme ça. Alors, c'est marrant parce que quand vous êtes comédienne, vous aimez faire rire, évidemment, on le sait. Mais alors, quand vous chantez, là, c'est l'autre visage de Camille Lelouch. C'est plus dans la tendresse, c'est l'émotion pure. C'est le même visage, mais c'est tout ce que j'ai... Enfin, je cache moins parce que maintenant, les 3/4 des gens savent que je pleure tout le temps, que je suis une hypersensible, j'aime tellement, enfin, je suis une passionnée, j'aime les gens, je marche que comme ça dans la vie. Mais c'est vrai que ça fait partie de moi, ces deux côtés, en fait. Ah, ça chante encore. Oui, c'est vous là. Ne vous inquiétez pas, c'est mon téléphone qui s'est mis en rouge. J'ai eu une angoisse. J'ai dit mais t'as pas éteint ton. Non, c'est vous qu'on entend derrière dans ce style un petit peu aussi un peu flamenco. Il y a des rythmes un peu arabisants aussi. Ouais, un peu oriental. Comment vous avez travaillé sur ce style un petit peu différent de ce qu'on vous avez entendu chanter avant? Ouais, c'est une évolution. C'est vrai que le premier album c'était quand même un journal intime. C'était un peu. C'est pas l'album que tu peux écouter en famille ou avec tes amis vraiment. Tu l'écoutes seul quand t'es pas très en forme. C'est vrai. Hein. Et ça fait du bien parfois d'entendre des chansons tristes quand on est triste. Ouais, bien on se sent moins seul. Ouais, c'est comme une thérapie, puis tu pleures bien, puis après t'es tranquille. Et puis sur cet album-là, j'ai eu quand même le syndrome de la page blanche pendant 1 an et demi où j'arrivais pas du tout à composer, à écrire. J'étais très très maman. Donc mon cerveau il était très connecté à ma fille. Et du coup,
c'est vrai qu'avec avec cet album, quand c'est arrivé, moi qui aime beaucoup la guitare mais qui n'aimais pas du tout dans mes morceaux, il y en a partout là. Ouais. Et puis mes origines d'Afrique du Nord font que le côté un peu oriental, j'avais envie de mettre ça. Et puis moi j'aime le flamenco, j'aime les danseuses flamenco, j'aime la communauté gitane, manouche, etc. Donc j'aime toute cette ambiance avec les messieurs à la guitare et les femmes qui dansent. Il y a un côté de fête aussi, un côté où on se réunit. Et familial aussi, ouais, et ça. convivial, et fidèle, et fort. Enfin, j'ai aimé tout ça, et en fait, c'est venu assez naturellement. J'ai l'impression que j'ai une connexion avec cette communauté. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes heureuse en couple et vous faites un peu une déclaration d'amour aux hommes, en tout cas à votre homme. Non, à un homme. À un homme. Il va me mettre dans le bazar. Non, je voulais pas dire ça. Heureusement qu'il dort à cette heure-ci. La chanson Dans tes yeux, c'est vraiment une déclaration d'amour magnifique à l'homme qui partage votre vie. Pour la petite aparté, il était venu me voir ce jour-là en studio, et quand j'écrivais, je composais, et c'est quelqu'un de très pudique, il déteste, et je le regardais. Je disais, tu me regardes. Et il était en mode, arrête. Ben voilà, tu me regardes tout droit dans les yeux, oui, je sais que tous les deux c'est pour de vrai. Il n'y a qu'avec toi que je veux aimer, toi, tu vas tout me donner, c'est dans tes yeux que je renais. C'est beau quand on vous dit un truc pareil. Oui, un petit peu coquinou aussi. Hein. Ah bah, on voit ça un petit peu sur la pochette, ça fait un peu, tu viens plus aux soirées quand non, même. pas du tout. Allez, On en fait ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais là, c'est quand même pas ça. Là, hein. Non, mais c'est joli. C'est un peu tout, c'est flou, c'est rouge, c'est vivant. On peut se dire plein de choses. J'aime bien qu'on se pose des questions. Chacun projette ce qu'il a envie de projeter. L'album s'appelle Play Two, on vous le conseille également. Non, tout juste. Play Two, c'est le label. Oui, Play Two, c'est le label. Enfin, ça s'appelle Tout, pardon. Ça s'appelle deux. Oui, Play Two, c'est le label, pardon. Et les fous rires, allez voir les cadeaux au cinéma, évidemment. Le film sort le 25 décembre, le jour de Noël, justement. Tout le monde sera en famille. Allez-y, vous allez vous marrer tous ensemble. Peut-être pas, les plus petits vont peut-être pas tout capter. Non, mais, heureusement, parce que. Mais il vaut mieux. Parce que les cadeaux que je reçois, vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Oui, il y a des trucs qui sont pas. Tout n'est pas diffusable. Pour les enfants, je parle. Et pour le reste, allez voir, c'est vraiment l'une des comédies les plus drôles que j'ai vues de ces derniers mois. Ah, c'est gentil. Vraiment, c'est un très bon moment qu'on passe au cinéma.